Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, est-ce que vous êtes prêts à flipper? Est-ce que vous êtes prêts à avoir tellement peur que vous allez vous recroqueviller sur vous-même en implorant votre mère de ne jamais vous avoir mis au monde? J'exagère peut-être un peu. Vous êtes en vie, et c'est le principal. Dans tous les cas, j'espère que les dernières vidéos vous ont plu et que celle-ci vous plaira également. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ces histoires chaque semaine. Je m'appelle Kino et je serai votre voix de cette vidéo. Et pas que le voix, je suis aussi un physique, attention. Un très beau physique. Pierre Ninet serait apparemment jaloux de mon physique. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas encore écrit d'introduction à cette vidéo, du coup je suis en roue libre totale et ça fait plaisir. Mais ne perdons pas plus de temps et rentrons tout de suite dans l'histoire d'aujourd'hui. Nous découvrons aujourd'hui l'histoire de Pauline qui a un énorme crush sur James. Pauline nous raconte qu'elle s'asseyait toujours à l'extérieur avec sa mallette en attendant que James sorte de son travail. Bonjour Madame Pauline. Bonjour commandant. Parce qu'elle le chauffe un peu quand même, on va pas se mentir. Mais James lui il reste droit dans ses bottes. Il lui fait c'est gentil Miss Pauline mais je ne suis pas commandant, je ne suis qu'un simple agent de sécurité. Et c'est vrai que ce sont deux métiers qui n'ont mais alors rien à voir. C'est pas une technique de drague qui fonctionne Pauline, je suis désolé, moi je vais pas aller voir la caissière d'Intermarché en lui disant « Bonjour madame la pharmacienne ». Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Pauline elle est en kiff, elle essaye de le mousser. Expression des années 30. C'est un peu maladroit, mais c'est mignon. Pauline se met alors à rire avant de lui répondre « Mais tu sais que j'aime pas qu'on m'appelle Miss, moi c'est juste Pauline ». Ça flirte tranquillement, tu vois ce que je veux dire. Elle nous explique ensuite que c'était leur petit rituel de se retrouver après une journée de travail. James, qui était quelqu'un de très galant, prenait alors sa mallette pendant qu'elle passait ses bras autour des siens. Ils marchaient ensuite tous les deux jusqu'à l'immeuble de Pauline, et James l'accompagnait jusqu'au 15e étage. Cependant, il n'est jamais rentré dans l'appartement de Pauline. En effet, à chaque fois qu'elle lui proposait, il lui disait toujours non. Étrange. En rentrant chez elle, Pauline nous explique qu'elle a un petit rituel. Elle règle un minuteur sur 15 minutes. Le temps pour elle de se laver, de cuire une pizza Cuire une pizza au micro-ondes, oh là là! Mais elle est là l'horreur dans cette histoire! Une pizza au micro-ondes, mais une pizza c'est au four! Pizza au micro-ondes. Bon, je suis désolé, je suis sorti un petit peu de l'histoire, mais choquant. Le temps pour elle donc de se laver, de cuire une pizza au four, et de se préparer un thé à la camomille. Une fois le minuteur écoulé, elle s'assoit alors dans son canapé, dans sa chambre, et s'installe ensuite face à une caméra placée entre elle et la fenêtre. Mais à quoi lui sert cette caméra? Eh bien, elle lui permet de zoomer sur un immeuble qui se trouve à quelques rues. Elle nous explique qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon appartement, mais que ça en valait la peine. Mais la peine de quoi? Eh bien, grâce à cet appartement et à cette caméra, Pauline peut toujours avoir un œil sur James quand il rentre du travail. Normal. Ça va, Pauline? On ne dérange pas? Tu es une psychopathe, Pauline, je te le dis. Parce que là où c'est encore plus inquiétant, écoute bien, hein, c'est qu'elle n'observe pas que James dans son appartement. Elle l'observe lui et sa fiancée. Le gars est en couple. Donc si vous êtes en couple et que vous regardez cette vidéo, allez tout de suite me fermer ses volets. Ah mais on sait jamais qui vous regarde dans l'obscurité. Et Pauline nous raconte que le couple qu'elle observe passe son temps à se disputer. En effet, la copine de James lui crie tout le temps dessus, pendant que ce dernier hoche simplement la tête en essayant de ne pas l'énerver davantage. Parfois même, elle le gifle et il ne dit jamais rien en retour. Pauline nous explique qu'elle déteste cette femme comme elle n'a jamais détesté quelqu'un, avant de poursuivre en disant « Elle ne le mérite pas, il me mérite ». Pauline observe alors le couple depuis son appartement avec sa caméra. Elle regarde James en train de cuisiner, de servir sa copine, de nettoyer, de faire la vaisselle, sauf que tout ce qu'elle aimerait, elle, c'est être là pour James. L'aider à se détendre, masser ses épaules tendues, lui préparer un bon bain chaud. Bon, on connaît la suite, elle veut Ken, et même bien plus que ça, elle est complètement dingue de ce gars-là. Et on n'est pas sur un simple crush. Pauline nous explique qu'elle prenait toujours son petit déjeuner devant la caméra, en regardant James faire absolument tout ce que lui demandait sa fiancée. Pauline se rendait ensuite à son travail, passant ses journées à penser à James, et le soir, elle le retrouvait avec sa mallette, et il la raccompagnait jusqu'à chez elle. Et un jour, elle a décidé de se lancer et de lui avouer ses sentiments. Bonsoir, Miss Pauline. Mais j'aime pas qu'on m'appelle Miss, c'est juste Pauline. Bonsoir, commandant. Mais enfin, je ne suis pas commandant, je suis agent de sécurité. Ouais, c'est des dialogues qui tournent pas mal en boucle, hein.
Sauf que là, Pauline se lance et lui dit « Eh bien, je trouve que vous avez plus de classe et d'honneur que beaucoup de commandants. » Bim! Punchline de drague. Là-dessus, elle s'approche, elle lui remet son col en place, et James commence à rougir avant de lui dire « Vous êtes très gentil avec moi, Miss Pauline. » Mais c'est juste Pauline! Arrête avec Miss, elle te l'a dit 16 fois en fait. Qu'est-ce qui retient pas le gars? Et là, Pauline, elle ne lâche rien. « Votre fiancé, vous l'appelez Miss ?» Bim! Malaise. Oh là là, le malaise. Là, James y baisse les yeux et il répond de la tête oui. Pauline lui fait alors « Vous l'aimez ?» Et James lui répond « Vous savez, Miss Pauline, je ne pense pas que cette question soit très appropriée. Désolé. Malaise. Malaise, ouais. » Sauf que Pauline continue, elle ne lâche rien. Elle met son bras autour du sien alors qu'ils se dirigent tous les deux vers son immeuble et dit à James « J'ai tellement de chance d'avoir un homme fort et courageux comme vous pour me ramener chez moi tous les soirs. Je veux juste que vous sachiez que j'apprécie vraiment ce que vous faites. » James lui répond que ça lui fait plaisir de la raccompagner chez elle et d'assurer sa protection. Qu'il a de la chance d'être avec une femme qui tolère son métier d'agent de sécurité. Là-dessus, Pauline lui explique que son métier ne devrait pas être toléré mais respecté, parce qu'il travaille quand même pour protéger les autres. Elle est forte quand même, hein. Elle sait comment lui parler. Là, je vous le dis, on n'est pas du tout dans l'horreur, hein. On est dans l'amour. Vraiment, c'est un thread d'amour. Je lance un nouveau concept. Bienvenue dans les threads d'amour. Non, vous inquiétez pas, ça va partir en couille très rapidement. Arrivée sur le pas de la porte de Pauline, elle lui propose de venir prendre un verre chez elle. Et cette fois-ci, pour la première fois, il accepte. James s'assoit alors sur le canapé pendant que Pauline revient de la cuisine avec un thé Earl Grey et des sablés citron maison. Et là, James, il hallucine. Mais c'est exactement ce que j'aime. Mais vous êtes trop forte. Ah, tu m'étonnes, elle connaît toute ta vie, gros. Je suis même sûr que s'il va aux chiottes, il pourrait sortir mais du Lotus triple épaisseur, mais exactement comme moi! Après avoir bu son thé, James explique qu'il doit retrouver sa fiancée. En prenant une dernière gorgée, il en renverse un tout petit peu sur sa chemise. Et là, pour Pauline, c'est une nouvelle occasion. Oh retire ta chemise, je peux te la laver, ce sera pas long. James lui explique que ça ira et qu'il fera ça chez lui. Malaise. Il s'en va donc pour retrouver sa fiancée, et Pauline nous explique qu'après avoir débarrassé la table, elle s'installe directement dans sa chambre, derrière sa caméra. James a alors franchi la porte de son studio, et sa fiancée lui a directement sauté dessus en criant. Pauline ne pouvait pas les entendre, mais à en juger par l'expression de James, elle l'insultait de tous les noms. Elle s'arrêta alors en pointant la tache de thé présente sur la chemise de James. Il essaye alors de parler, mais d'un coup, elle le gifle et le plaque violemment contre un mur. Pauline nous explique que la soirée a l'air de tourner en sa faveur. Phrase de psychopathe. Elle nous explique d'ailleurs qu'elle était complètement concentrée en regardant la scène en attendant, je cite, que James devienne le mien. D'un coup, la fiancée de James s'est mise à crier. Et elle a crié tellement fort que même à plusieurs rues, Pauline l'a entendu. James a alors essayé de la rassurer, il s'est même mis à genoux, ce qui a brisé le cœur de Pauline qui répétait « Elle ne le mérite pas, il me mérite ». La fiancée de James s'est alors mise à le griffer et à le frapper jusqu'à ce qu'elle s'empare d'une lampe. Pauline était complètement perdue face à ce qu'elle voyait. Et ça ne s'arrête pas là. Après avoir balancé la lampe à travers la pièce, la fiancée de James s'est alors jetée au sol et a commencé à se frapper le visage. James essayait de l'empêcher, mais elle continuait de se frapper elle-même. Pour ceux qui n'auraient pas compris, elle va essayer de faire croire que James la frappe pour se venger du fait qu'il soit rentré tard. Pauline nous explique qu'elle est tout simplement choquée par ce qu'elle voit et décide d'enregistrer la scène avec sa caméra. Le visage de la fiancée de James est alors rempli de sang. James essayait toujours de la retenir, mais elle se débattait et lui donnait des coups de pied en criant « Aidez-moi ». La porte de l'appartement de James s'est alors ouverte et un homme s'est jeté sur lui afin de l'immobiliser. La police est alors arrivée, a menotté James et l'ont embarqué pendant que des ambulanciers s'occupaient de sa fiancée. C'est à ce moment-là que Pauline est descendue avec la vidéo de l'enregistrement et l'a donnée à la police ainsi que sa déclaration en tant que témoin. Elle est alors rentrée chez elle, certaine que James sera libéré le soir même et se précipitera directement chez elle pour la remercier. Pauline décide donc de rester éveillée toute la nuit et de l'attendre. À minuit 1, la sonnette de son appartement retentit et le cœur de Pauline se mit à battre très fort. Ses mains tremblantes ont ajusté ses cheveux avant d'ouvrir la porte. Et là, Pauline nous raconte qu'une douleur aiguë a explosé dans son visage et qu'elle a reculé d'un coup. Elle venait de se prendre une droite
de la fiancée de James. Cette dernière était complètement hystérique et lui donna un autre coup de poing qui l'envoya s'écraser contre la table basse et la brisa. Pauline a alors essayé de se relever, mais la fiancée de James l'a ruée de coups de pied. Elle s'est alors mise à crier et à pleurer, tout en essayant de se protéger alors qu'elle sentait à chaque coup de pied ses os se briser. La fiancée de James voulait la mort de Pauline pour l'avoir dénoncée. La vision de Pauline devenait alors de plus en plus sombre à chaque coup qu'elle recevait, et elle nous explique que sa dernière pensée cohérente était tournée vers James. Elle ne le mérite pas, il me mérite. Et d'un coup, le noir total. Miss Pauline? Miss Pauline? Vous êtes là, Miss Pauline? Pauline se réveilla à l'hôpital avec James à côté d'elle qui lui tenait la main. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il se mit alors à sourire et à avoir les larmes aux yeux. Après avoir appelé un médecin, James lui expliqua alors qu'elle était à l'hôpital et qu'il n'en revenait toujours pas de ce qu'elle avait fait pour lui, que c'était son ange gardien. En entendant ça, Pauline a alors oublié toutes ses douleurs. Elle se disait que maintenant que James connaissait toute la vérité, il allait enfin pouvoir être à elle. Je vous serai toujours éternellement reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi, Miss Pauline. Je suis juste désolé que vous vous soyez retrouvée dans cet état. Pauline lui a alors répondu « Tu mérites quelqu'un qui te respecte. » Ce à quoi James lui a répondu « Et je pense que je l'ai trouvé. » Je vous l'ai dit, on est dans les traits d'amour. Bon bah à ce moment-là, Pauline, elle n'en croit pas ses oreilles. Le moment qu'elle attendait depuis si longtemps est enfin en train d'arriver. Plan très chelou, hein, mais qui a fonctionné apparemment. Eh, vous faites pas ça chez vous par contre. C'est un délire de psychopathe avant tout, d'accord? Alors que ses larmes commençaient à monter, elle fit comprendre à James par un regard à quel point elle était heureuse. James a alors continué. Je n'aurais jamais imaginé me sentir comme ça un jour. Je vous ai rendu visite tous les jours et au fil des semaines, moi et Miss Natasha, on a vraiment appris à se connaître. Pardon? C'est une infirmière de l'hôpital, et honnêtement, c'est l'une des personnes les plus merveilleuses que j'ai jamais rencontrées de ma vie, quoi. Oh le seum! Donc là, Pauline, elle entend ça, elle est en bug total. Et il continue en plus. C'est exactement comme vous m'aviez dit, Miss Pauline. Elle me respecte pour ce que je suis. Pauline, vous m'avez sauvé et aidé à trouver quelqu'un que je mérite. Vous êtes mon ange gardien. Oh là 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 là, il sait pas qui vient de friendzoner lui, hein. Les médecins sont alors arrivés dans la chambre pour s'occuper de Pauline et ont demandé à James de sortir. Le médecin a alors dit à Pauline « Nous allons nous occuper de vous. Voici l'infirmière Reg et l'infirmière Natasha. » Avant de quitter la pièce, James lança un énorme sourire à Natasha qu'elle lui rendit. Une seule pensée traversa alors l'esprit de Pauline. Elle ne le mérite pas, il me mérite. Et c'est la fin de cette histoire, les amis. Pololololo. Alors, c'est vrai qu'on est sur une fin ouverte, mais ce triangle amoureux de psychopathe, là, je me suis régalé. Yo me soy regalotto. D'autant plus qu'on comprend très bien qu'à la fin, Pauline, elle va pas lâcher l'affaire. Ah non, non, non. Alors, qu'est-ce qui attend Natasha? Et puis James, je suis désolé, hein, mais je le trouve un peu teubé quand même. Déjà, dire Miss à une meuf en 2021, bah c'est plus possible. Et j'ai l'impression que c'est un gars qui n'attire que des psychopathes. Entre sa fiancée et Miss Pauline, ah c'est chaud frérot. Tu sais, au bout de 2 semaines, il va découvrir que Natasha, en fait, elle a tué 5 patients dans l'hôpital où elle bosse. Et lui, il va être là, mais j'ai vraiment pas de bol. Dans tous les cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la routine. Laissez un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Thread Horror. Ciao ciao.